Salut à tous. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va faire ce qu'on appelle un plante tour. Donc je vais vous montrer en détail la totalité de mes plantes. On va commencer ce plante tour avec cette petite Calathea rufibarba qui est un Calathea qui fait des magnifiques fleurs au niveau de la terre ici. Des énormes fleurs blanches très très jolies. Alors là je vous refais juste un petit plan complet de ce que donnent les plantes dans leur ensemble dans la véranda. Alors au fond nous avons un Monstera, vous l'aurez reconnu, qui va d'ailleurs changer de place et je vous montrerai ça peut-être dans la même vidéo. Donc ici un Monstera, voilà, que vous connaissez, hein, qui est assez commun comme plante, une plante relativement facile, pour peu que vous ayez un bon éclairage. Ici, on a mes 3 plantes de tomates que vous avez vues dans la vidéo des tomates. Alors, l'aspect jaune là qu'on voit ici, hein, c'est dû aux lumières, sinon elles sont bien vertes. Voilà. Ensuite, ici, on passe sur la partie des orchidées et des fougères. Donc j'ai ici une orchidée Cambria qui est en fleurs, hein, donc avec une autre tige florale. Ici j'en ai une autre qui est en fleurs. Bon, j'ai 5 ou 6 orchidées différentes dont je me rappelle plus du tout les noms, mais voilà. Cette plante là ici, c'est une impatience. Je crois que c'est l'impatience mosaïse, mais je vous mettrai ça dans la vidéo, qui elle fait également des fleurs de ce type là. Voilà. Ensuite ici j'ai 2 fougères, donc celle-ci, la petite là, c'est une fougère royale, et ici on a une fougère très connue dont je me rappelle pas le nom non plus, mais qu'on trouve un petit peu partout, donc qui a des parties un petit peu moirées, vous voyez, sur les feuilles, avec des taches comme ça, mais c'est normal. Donc quand la feuille est toute neuve, elle est toute verte, et ensuite elle se pare de quelques taches. Donc voilà, ça c'est la partie des orchidées. Donc je vous rappelle, hein, elles sont sur un lit de billes d'argile avec de l'eau pour avoir une bonne humidité. Alors ensuite là on passe sur la plantagère, donc où il y a plusieurs niveaux. Donc on va commencer par le niveau du dessus, où j'ai des boutures. Donc ici j'ai un philo qui est un philo. Alors attendez, je vais vous le montrer. Hop là, hein, il est attaché. C'est un philo, je me rappelle plus, Tomatophyllum, voilà, qui va en fait avoir des feuilles qui, au fur et à mesure qu'elles vont grandir, vont se découper ici, se creuser à cet endroit-là. Là, il est très jeune, donc c'est une bouture que m'a fait, comment il s'appelle, Kevin, qui est un de mes abonnés comme vous. Voilà, donc ça c'est un philo. Et là-haut, pareil, j'ai des boutures de philo et de pothos que j'ai en hauteur. Ensuite, alors je vais vous les sortir, ce sera plus simple. Ici, on a une plante araignée qui est une bouture, et qui est une bouture que je vais offrir à un de mes jeunes abonnés de 7 ans. Donc elle va bientôt partir, celle-ci. Ensuite, ici, j'ai une forbe que j'adore et qui s'appelle exactement Euphorbe Engine, je crois. Alors attendez, il faut que je regarde son nom exact. Non, c'est pas du tout ça, c'est Enopla. Une Euphorbia Enopla. Voilà. Là-bas, j'ai... Alors ça, c'est un petit truc, un petit pot à boutures de succulentes diverses et variées que je trouve à droite, à gauche, et que, vous voyez, je positionne en terre pour espérer une reprise. Alors ici, lui, je l'adore. Je l'ai chopé aussi dans un magasin. Donc ça, c'est un philo aussi. Burbundi. Donc lui, il est, on le voit surtout en dessous. Il est pourpre.
donc qui est en bouture. Hein. Donc, pour l'instant, c'est un bébé. Donc, tous ces filots-là, je vais les faire en fait dégouliner le long de ma plantagère. Ici, celle-là, on l'avait vue ensemble, au même titre que la plante araignée d'ailleurs. Hein, je vous avais montré, je les avais chopées chez mon médecin. Donc elle, c'est un Tradescantia, je crois, ou un truc dans ce goût-là, qui fait également des feuilles, vous voyez, pourpre sur le dessous. Donc ça, on avait vu ça ensemble. Et son nom exact, c'est ça, c'est Tradescantia. Voilà. Alors ici, ça, c'est tous mes nouveaux bébés, puisque je me lance dans les succulentes, avec ici, là, un philo Prince of Orange, qui est un philo rare, qui est un petit peu plus compliqué que les autres à tenir. Et en fait, vous voyez les feuilles, là, elles commencent à jaunir et à verdir légèrement. Et en fait, au fur et à mesure qu'il va grandir, toutes les jeunes feuilles seront orange et jaune, là où les anciennes seront vertes. Voilà. Et puis, on a différentes petites succulentes. Et ici, j'ai une bouture de cacté, parce que mon cacté est tombé, il a perdu une tête, donc du coup, pouf, je l'ai bouturé. Ici, nous avons, alors elle, je l'adore, c'est un anthurium, alors relativement connu, hein, relativement basique, mais je suis fan total de ce rouge et de son côté hyper, comment dirais-je, hyper lumineux ah, excusez-moi, j'ai failli la faire tomber. Hop là. Je vais la mettre par terre. Voilà. Vous voyez, avec des feuilles hyper brillantes, j'adore cette plante, je suis fan intégral de ce petit anthurium. Alors ensuite, on passe à l'étagère du bas. Donc ici, j'ai mon Medinilla Magnifica qui est en fleurs. Hein. J'ai 3 fleurs qui sont en train de pointer le bout de leur nez. Donc ça, c'est alors c'est une plante difficile à tenir, celle-là, franchement pas facile. Ah, j'ai oublié de vous montrer celle-ci. Qui est un symbidium, qui est une orchidée terrestre. Donc elle fait une énorme hampe, une ou plusieurs de fleurs, que j'adore celle-là aussi. Elle est très sympa cette orchidée terrestre comme ça. Donc j'étais en bas. Donc ici on a des Echeveria divers et variés. Celui-ci c'est un Green Velvet, ici là, qui est légèrement dufteux, vous voyez, au niveau des feuilles. Ça, c'est un Echeveria, je ne sais plus quoi. Là-bas, au fond, on a une petite agave. Ici, on a un petit Spathiphyllum, parce que j'ai récupéré une composition de tout un tas de plantes diverses et variées, et qui, en fait, en mélange, mouraient, parce qu'ils ont mélangé des cactus avec des plantes. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Bref, je les ai séparés. Et j'ai récupéré cette petite nénette qui va grandir et qui pour l'instant est ici. Là, j'ai mon zygocactus qui a terminé sa floraison. Voilà. Et en bas, nous avons toute la partie en cours, on va dire. Donc là, en premier plan, on a un ananas et vous verrez bientôt la vidéo où je vous montre comment planter un ananas et comment surtout le faire fructifier pour qu'il ait lui-même un ananas que vous allez pouvoir manger. Donc ça, vous verrez bientôt la vidéo. Au fond, et vous verrez également la vidéo, je vous ai fait tout ça, nous avons une mangue qui vient de sortir. Ici, on a un gingembre. Alors là, vous avez en fait 3 styles de gingembre. Donc là, j'ai un curcuma, gingembre et gingembre, avec différentes façons de les planter, donc que je vous montre en vidéo. Donc ça, c'est sur l'étagère du bas. Ensuite, on passe ici avec une bouture d'abutilon orange. Donc là, pour l'instant, c'est un baboun. Il faut qu'elle grandisse. Ensuite, à côté, j'ai une clivia qui, elle, fait également des énormes hampes de fleurs oranges. Ensuite, nous montons avec le clou du spectacle, à savoir oh, regardez, vous avez de la chance. Il est en train de continuer sa fleur. Donc là, il va y avoir... il y en a 3 en général, des séries comme ça,
sur le Strelitzia. Donc là, en fait, j'ai 2 pieds de Strelitzia que j'ai séparés. Il était seul au départ, et ça, c'est une plante que j'ai obtenue à partir d'une graine. Donc, il faut compter 5 à 7 ans avant que ça fleurisse. Moi, il a fleuri au bout de 7 ans. Et donc, je l'ai depuis, wow, à peu près 30 ans, je pense, quelque chose comme ça. Je l'ai divisé, j'en ai donné, j'en ai gardé 2 pieds. Voilà, avec cette fleur qui est juste quand même incroyable. Derrière les très grosses feuilles que vous voyez ici, c'est un philodendron sellum. Alors lui, pareil, il est parti d'une graine que j'ai plantée il y a une 30aine d'années. Et malheureusement, il est petit parce qu'en fait, quand j'ai déménagé, il avait une énorme pousse d'à peu près 3 mètres. Et les déménageurs me l'ont flingué. Voilà, donc il me reste son pied principal qui a refait un morceau. Et puis après, j'ai 4 pieds au total. Mais bon, ça va reprendre quelques années avant qu'il retrouve sa taille d'origine. Alors, ici, nous avons, je l'ai déplacé là pour pouvoir vous le montrer, un Alocasia poli. Donc lui, alors pareil, ça fait vraiment partie des plantes difficiles à tenir. Pareil, je l'ai depuis quinzaine d'années, 20 ans dans ces eaux-là. Donc lui, il fait des feuilles juste incroyables, brillantes comme c'est pas permis. On dirait des feuilles en plastique en fait. Vous voyez, il est juste, c'est une merveille. C'est une merveille celui-là, je l'adore. Donc le voilà en entier. Alors ici, nous avons mon oxalis. Alors je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo, je ne sais pas si elle est sortie ou pas encore. Mais donc elle, je l'ai depuis très peu de temps. C'est également Kevin qui me l'a offert. Et donc on est parti d'un bulbe. Hein. Donc elle est très très jeune, elle a quelques mois. Mais voilà, c'est pareil, j'adore cette plante avec ses feuilles incroyables qui se ferment à la nuit et qui s'ouvrent au matin, qui fait des petites fleurs roses en clochette qui se ferment également la nuit. Donc ça, c'est l'oxalis. Ensuite, donc à côté de mon Strelitzia et de mon sellum, on a un philodendron, alors basique là pour le coup, hein, c'est vraiment le philo que vous voyez partout. Tiens d'ailleurs, il a une feuille abîmée là-bas, il va falloir que je lui retire. Et alors qui lui grimpe à la fois à droite là et à la fois à gauche et qui va dans mon filet que j'ai suspendu au plafond. Et à côté de lui, on a ici un tamaya, donc on reconnaît par ses feuilles avec ses petits points blancs, qui grimpe également. Hein. Lui, j'ai décidé de le laisser partir en grimpant. Et vous voyez qu'il monte là, ici, là et là-bas, plus tout ça, là, c'est le tamaya, et qui va également dans le filet. Et du coup, l'été, alors c'est juste magnifique parce que j'ai des grappes de fleurs au niveau du filet qui tombent et c'est juste une merveille. Voilà, donc ça, c'est mon tamaya, vous voyez, qui est assez imposant. Alors, au pied de mon tamaya, nous avons la partie, bon, j'ai éteint la petite truc à flotte là pour le bruit. Donc ça, c'est la partie où j'ai toutes mes filles de l'air. Donc, voilà, ce sont toutes des épiphytes, hein, donc des plantes qui n'ont pas de support et de terre, hein, qui sont nourries par l'air, en fait, par les oligo-éléments qu'elles trouvent dans l'atmosphère, en fait. Hein. Ici, à gauche, j'ai un Echeveria basique qui avait dans la fameuse composition. Ici, j'ai mes petites plantes pattes de nounours, mais ça, c'est pour une copine à moi. Ici, j'ai je ne sais plus quoi qui était toujours dans la fameuse composition, je ne sais pas ce que c'est. Ici, j'ai une forbe également que j'adore, qui, elle, s'appelle la Trigona rubra, et que vraiment j'aime beaucoup, avec ses petites feuilles sur le côté, et avec ici également une énorme Thiandia, et là, mon fils qui m'a offert cette petite Thiandia qui est avec Monsieur Petit Groot. Voilà. Et au niveau des Thiandia, il y a également, j'appelle ça les cheveux de grand-mère,
Celles-ci là qui pendent. Alors moi j'adore ça. On voit ça beaucoup dans les films aux États-Unis, en Louisiane, ils en ont, c'est de la mauvaise herbe en fait. Ils en ont tellement qu'ils s'en servent pour bourrer les matelas, ils s'en servent pour allumer le feu, etc. Et juste, moi je suis fan total de cette plante, j'adore. Donc je l'ai séparée en plusieurs... enfin ce ne sont pas les mêmes en fait. Celle-ci et les trois autres derrière, ce ne sont pas les mêmes. Les trois autres derrière étant des divisions que j'ai faites au fur et à mesure qu'elles poussaient, ainsi que celle-ci qui est également une division. Alors ici, on a mon philodendron Xanadu. Alors lui, je le surkiffe vraiment. J'adore cette plante. C'est une de mes favorites. J'adore ces feuilles découpées comme ça. Elle est splendide. Vraiment, j'adore cette plante. Donc ça, c'est le philodendron Xanadu que j'ai pareil depuis une quinzaine d'années, je pense. Enfin, de toute façon, majoritairement, hormis quelques-unes que je viens de m'offrir, comme je vous ai montré, ou d'autres que j'ai plantées il y a peu, mais sinon, pour la grande majorité, elles ont entre 25 et 30 ans. Alors elle, c'est ma plus vieille plante, c'est un Dracaena, qui est très commun. Alors elle, écoutez, je pense que j'ai dû la voir, je devais avoir quelque chose comme 19 ans, j'en ai 54, donc la voilà, elle était énorme, elle faisait 2,50 m de haut, elle touchait quasiment le plafond, et quand j'ai déménagé, pareil, en fait elle est morte pendant le déménagement. Résultat des courses, il a fallu que je la rabatte au niveau du sol, et voilà ce que ça a redonné en 7 ans. Voilà, bon, sachant que moi je les taille pour qu'elles ramifient et qu'elles ne me fassent pas des plumeaux, des grandes tiges avec des plumeaux en l'air, donc elles sont régulièrement taillées pour pouvoir développer des branches secondaires. Voilà. Et à côté ici, on a également, donc là-bas, un philo qui est le même que celui que je vous ai montré, qui grimpe donc le long de ma poutre pour aller également dans le filet. Ici, vous voyez un pothos qui est en fait dans le pot vert là-haut. Donc ça, c'est un pothos. Je vais essayer de me rapprocher de la feuille. Voilà. Alors, je vous le montre par ici. Donc ça, c'est le philo. Ok. Et ça, c'est le pothos. Donc vous voyez qui va à l'assaut de la poutre et du filet. Donc dans la petite cuve, ici, j'ai une misère assez commune, dont je ne me rappelle plus du tout le nom. D'ailleurs, si vous l'avez, ça m'arrangerait, parce que je ne me souviens plus du nom, qui fait une petite fleur sans intérêt. Mais bon, écoutez, c'est une petite fleur. Voilà. Et puis ça veut dire que la plante va bien, en fait. Alors, ici, on passe à mon hibiscus. Donc, je vous rappelle que le pied est double. Donc là, il a fini sa floraison. Vous l'avez vu dans la vidéo. Donc j'ai un pied orange et un pied rouge. Alors au fond là-bas, celui-là c'est un kentia, donc qui est un palmier. Un palmier kentia que j'ai depuis de nombreuses années également et que j'adore. À côté, nous avons un ficus elastica. Alors celui-là, impératif, vous le taillez si vous en avez un. Parce que sinon vous allez vous retrouver également avec une grande tige avec des plumes au bout là, mais le but c'est de le faire ramifier. Vous voyez, moi il a des branches, donc il faut absolument le tailler pour qu'il puisse ramifier et vous faire différentes branches. Donc vous voyez celui-là, je vais le tailler, d'ailleurs, non, je l'ai taillé d'ailleurs, regardez, hop là, on la voit la taille, et donc ça va permettre à cette branche là d'avoir à nouveau d'autres branches qui partent, et ce qui vous permet d'avoir une plante bien touffue. Ensuite, on passe ici à l'avocat. Donc, je me recule pour vous le montrer en entier, si j'y arrive. Voilà. Donc, cet avocat que j'ai planté, alors lui, c'est une des dernières que j'ai. Je l'ai depuis 7 ans. Je l'ai planté à partir d'un noyau d'avocat. Et pareil, je le taille régulièrement de façon à ce qu'il fasse des branches. Donc là, vous pouvez voir que il a différentes branches et je le taille toujours pareil, très régulièrement. Là, je l'ai taillé dernièrement, donc du coup, ici, on voit que j'ai une nouvelle branche, etc., pour lui permettre toujours de ramifier et d'avoir un port qui soit plutôt élégant comme ça, vous voyez,
plutôt que d'avoir toujours pareil un machin avec juste des feuilles en haut, quoi. À gauche, là, j'ai un Kamaedora, qui est également un palmier. Donc lui, je l'ai depuis un petit peu moins longtemps, ça doit faire une quinzaine d'années. En fait, j'ai une amie qui s'est pointée un jour avec ce truc-là, qui avait plus une seule feuille, qui était en train de crever. Et donc, voilà, je l'ai un peu retapé et il va plutôt pas mal. Alors ensuite, au fond, j'ai des petits... le fameux cactus qui était tombé et dont j'ai récupéré la tête, qui était dans la fameuse compo, et celui-ci là-haut, pareil, qui est un cacté relativement basique. Et ici, j'ai encore un filot qui monte, vous voyez, ici, et qui va, pif paf pouf, également dans mon filet. Un ficus lirata. Pareil, il faut le tailler si vous voulez qu'il puisse ramifier comme le mien. Il faut le tailler également. Donc le ficus lyre, qui est un ficus très sympa. Moi j'aime beaucoup cette plante aussi. Elle est vraiment chouette. Lente de développement, mais vraiment chouette. Ici, j'ai un papyrus. Voilà. Qui se plaît bien là où il est. Donc le papyrus, je vous rappelle, il est dans de l'eau et dans très peu de terre, puisque c'est une plante de marécage à la base. Donc il faut qu'il soit dans de l'eau en permanence. Ici, j'ai encore une Forbia Millii, donc on appelle aussi l'épine du Christ, et qui se part de super jolies petites fleurs roses au moment de la floraison. Et on appelle ça épine du Christ parce qu'en fait, voilà, il est bourré d'épines. Voilà, donc là, je me suis posée. Et donc, voilà ce que ça donne de l'autre côté. Toutes ces petites plantes. Maintenant, on va passer à quelques plantes que j'ai à l'intérieur de la maison, en dehors de ma véranda. Donc, dans ma véranda, moi, c'est ma pièce à moi, où j'ai mon bureau qui est ici, là, où on voit les écrans. Et la partie où je suis là, qui est mon salon. Et sinon, dans le reste de la maison, j'ai quelques plantes, mais elles sont majoritairement ici. Et puis, j'en ai en serre froide. Donc, on va aller voir ça. Je rêve. Et on est le même jour, c'est le même moment. Regardez, il y a 2 minutes, je vous l'ai montré. Elle n'était pas sortie encore. Regardez ça. Regardez cette merveille, mon Dieu. Et donc, il va y en avoir encore une troisième. Donc, vous voyez là, la sortie 2 jaunes et un bleu. Oh, c'est chiant d'être à contre-jour. Je vais essayer de vous la montrer de l'autre côté. Voilà. Et donc, il va y avoir encore une troisième série comme ça qui va sortir. C'est dingue. C'est dingue. Il y a quoi? Il y a 5 minutes, je vous l'ai montré. Et là, elle l'a sorti en 5 minutes de temps. Le temps que je vous fasse faire le tour de la véranda. C'est dommage. Si j'avais été dessus au moment où elle sortait, ça aurait été trop chouette. Mais bon, écoutez. Ouais, ça c'est... Ça, c'est juste une merveille. Alors, ici, on passe dans l'intérieur de la maison. Donc ça n'est pas un yucca, figurez-vous. C'est un ficus dont je ne me rappelle plus le nom. J'essaierai de le trouver pour vous dire. Alors, ici, j'ai un papa chicha, je vous le dirai, qui lui fait des magnifiques fleurs jaunes orangées. Voilà. Alors ici, lui, c'est mon palmier Cariota. Donc je vais essayer de vous le montrer par là. Alors lui, c'est pareil, c'est une merveille, j'adore son port, il est magnifique. Et ici, j'ai une impatience qui fait des fleurs roses, qui a une grosse, très grosse attaque de, comment ça s'appelle, d'araignée rouge, que j'essaye de sauver. Mais qui, normalement, dégueule jusqu'au sol et se part de fleurs roses magnifiques. Alors ici, on est dans la partie serre froide, où là, j'ai un alocasia également, mais que je ne rentre pas, que je laisse hiverner au frais. Donc pareil, une plante encore difficile à avoir. J'ai mis un moment à m'en sortir avec celle-là. Mais elle est magnifique maintenant. Voilà. Ici, j'ai un petit mandarinier.
Ici, j'ai un bougainvillier qui est d'ailleurs en fleurs. Et ici, j'ai un énorme citronnier qui est derrière. D'ailleurs, on voit les citrons là-bas. Donc là, il y a des... Attendez, mon doigt, là, il y a des bébés, là, il y a des gros. Bon, il y a des gros citrons un petit peu partout, des bébés qui arrivent un peu partout. Mon alocasia, il est juste splendide. La nana qui s'auto-congratule. Alors ici, j'ai mon brugmansia que j'aurais dû tailler, mais que cette andouille est en boutons floraux, donc du coup, je ne peux pas. Vous voyez, j'ai des boutons partout. Il continue de faire des fleurs, comme on a un espèce de comment dirais-je, d'automne, enfin d'été indien ici, là. Bah du coup, je ne peux pas le tailler. Mais je vais le rabattre, genre il va perdre 3/4 de sa hauteur, hein, puisque si je me recule, hein, vous voyez où il va, là-haut, et je vais le tailler bah, à peu près au niveau de cette... mon doigt est où? À ce niveau-là. Pof, tout ça, ça va être abattu. Et du coup, je vais pouvoir refaire d'autres boutures. Et puis là, j'ai un bébé citronnier. Et pour finir ici, dans mon gros bordel, j'ai mon aloe vera que j'ai remisé là parce que je vais le rempoter et séparer les bébés. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et de toute façon, on se retrouve samedi prochain. Bisous tout le monde!